Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9 heures à Bamako, la même heure à Banjul en Gambie et 6 heures à Sao Paulo au Brésil. Le journal Bourama Traoré. Monsieur, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. Les Maliens se retrouvent demain lundi pour le dernier acte de leur dialogue. En appui à ce processus, les femmes du Mali plaident pour le durcissement des conditions de création des partis politiques. Elles ont fait savoir lors d'une concertation qui vient de s'achever à Bamako. Le dialogue est une vieille tradition au Mali et les différents mécanismes traditionnels ont fait leur preuve dans la prévention et la gestion des conflits. Nous irons à Ségou pour nous enquérir de l'exemple du royaume Bambara. L'ombre de la crise palestinienne plane sous le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Les chefs d'État et de gouvernement des 57 pays membres de l'OCI sont réunis à Banjul en vue d'arrêter l'hécatombe. Le Mali est représenté par son ministre des Affaires étrangères. Des vaches qui produisent 50 à 100 litres de lait par jour, ce sont des variétés brésiliennes que le Mali compte importer pour donner plus de poids à son sous-secteur. Le ministre en charge de l'élevage en visite dans le pays a participé à la foire d'exposition du bétail. Le fourrongle est dans le viseur de notre docteur maison. C'est une infection bactérienne qui se manifeste par un bouton rouge dur et douloureux qui pousse sur la peau. Si vous souffrez de la pathologie, sachez que les traitements existent. Explications et conseils pratiques dans les focus santé de ce dimanche. Au sport, le Real Madrid est champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire. Ici au Mali, la 25e journée du championnat national de Ligue 1 de football se poursuit ce dimanche. C'est tout pour les titres. Demain lundi, le Mali pluriel mais uni se retrouve au centre international de conférence de Bamako pour la phase nationale du dialogue intermalien. Le processus entamé le 13 avril dernier connaîtra son épilogue le 10 mai prochain à l'issue de cette phase nationale qui va durer 5 jours. À quelques heures de l'ouverture de ces assises, les femmes du Mali étaient en concertation pour apporter leur contribution à la réussite de cette rencontre intermalienne. Au terme de leurs échanges, elles ont demandé l'introduction de modules sur la paix dans l'enseignement scolaire et le durcissement des conditions de création des partis politiques ainsi que des associations. Le reste nous est raconté par Bemba Sibi qui a suivi la clôture des travaux. Pour le Mali, chacun compte et ensemble, main dans la main, tout devient possible. C'est dans cet esprit que les femmes du Mali, en marge du dialogue intermalien, ont mis en place un cadre de concertation histoire d'apporter leur pierre au processus de paix et de réconciliation au Mali. Après 2 jours d'échange, de nombreuses recommandations ont été formulées. Doumbia Mamakoïté, porte-parole des femmes. Introduire des modèles sur la paix dans les écoles, les lycées, les universités du Mali, impliquer les communicateurs traditionnels dans la gestion des conflits, instaurer une journée de la paix au Mali, mettre en place des mesures pour durcir les conditions de création des partis politiques et des associations, organiser des élections transparentes et crédibles, valoriser les mécanismes culturels traditionnels en renforçant la participation des femmes dans le processus de consolidation de la paix et de l'unité nationale. Ces dames sont convaincues que la prise en compte et l'application de ces recommandations vont faciliter l'atteinte des objectifs de paix et de réconciliation nationale en vue d'un développement durable. Dr Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ces 2 jours d'atelier ont permis non seulement aux participants de comprendre l'esprit et le processus du dialogue intermalien, mais aussi d'interroger profondément, sans tabou, les 5 thématiques du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, relativement au rôle et responsabilités des femmes dans la construction de la paix et du développement du pays. C'est un sentiment de devoir accompli qui anime ces femmes au terme de ces concertations. Les recommandations issues de ces travaux vont être remises au président du comité de pilotage du dialogue intermalien en prélude à la phase nationale qui commence ce lundi 6 mai 2024. Et tout à fait, Bemba Sibi, et il faut préciser que le dialogue est une valeur bien ancrée au Mali et les différents mécanismes traditionnels ont fait leur preuve dans la résolution des conflits. Dans le royaume Bambara de Ségou, par exemple, nos ancêtres se servaient des relations sociales telles que le mariage, la tolérance ou encore le cousinage à la plaisanterie pour réconcilier. Nous avons décidé d'explorer ces mécanismes dans le cadre du dialogue intermalien. Aramata Konaté et Issa Ba de notre bureau régional à Ségou sont allés à la rencontre des acteurs. C'est le grand format de cette édition.
La société traditionnelle malienne, riche de ses valeurs culturelles, s'attache fortement au dialogue, à la tolérance, à l'hospitalité, à la non-violence, au respect de soi et de l'autre. C'est d'ailleurs là où elle puisait ses forces pour l'équilibre social, soubassement de la bonne gestion de la famille et du terroir, des fondements de la société malienne adossés à des mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Et le royaume Bambara de Ségou n'échappe pas à cette règle. Ici, la résolution des conflits, c'était avant tout la prévention. Yamsa Koulibaly, historien. Quand on prend le royaume dans sa structure culturelle, dans son patrimoine, le Bambara, c'est le Yéredon. Donc, connais-toi toi-même, ça c'est le substratum de notre culture. Et généralement, quelqu'un qui se connaît, il y a un certain nombre de travers dans lesquels tu ne dois pas tomber. Pour la résolution des conflits dans le royaume Bambara de Ségou, on misait sur l'éducation et certains acteurs clés de la société. Première actrice de résolution des conflits, c'est d'abord les femmes. Même dans le royaume Bambara, on ne le cite pas, leur action est très très discrète. Les camarades d'âge, on faisait circoncire les enfants de même âge le même jour. Donc, pendant ces 3 mois, il y a une certaine sympathie qui naît entre vous. Quand les camarades d'âge interviennent aussi pour un conflit, le conflit peut s'estomper. Les hommes de casse, il y a les Korodois là-dedans, les griots, il y a les Korodois, il y a les Garangués, il y a pas mal de choses. Donc, si eux interviennent seulement, généralement, le conflit s'estompe. Mamadou Kouyaté, président du Recotra de Ségou. Suite à l'intervention des griots, les partis se pardonnaient de façon sincère dans le royaume Bambara de Ségou. Ségou Bambera, membre du Recotra de Ségou. Aussi, les relations sociales, dont le cousinage, les mariages, les belles-sœurs contribuaient à mettre fin au conflit en milieu Bambara. Le royaume Bambara de Ségou a aussi hérité du cousinage à plaisanterie comme moyen de résolution des conflits. Yamsa Koulibaly, historien. Il y a cousinage à plaisanterie entre les ethnies, il y a cousinage à plaisanterie entre les villages. Et de tout temps, il y a eu cousinage et plaisanterie entre le village de Sansandeng, village Soniké, et le village de Nyamina, village Soniké aussi. Si un conflit éclate à Sansandeng, si les gens de Nyamina intercèdent, le conflit s'étend. Ségou Bambera, membre du Recotra de Ségou. Le maléfice s'est abattu sur des villages ici à Ségou à cause du non-respect des clauses de la fin des conflits scellés par les cousins à plaisanterie. Les conflits interpersonnels ou entre les communautés y sont gérés selon leur type et degré de gravité. L'arbre à palabre, c'est lorsque le conflit prend une très grande envergure. C'est en ce moment qu'on se réunit sous l'arbre à palabre pour trouver la solution. Donc l'arbre à palabre était utilisé, le goualet aussi était utilisé. Mais en d'autres circonstances, on faisait le déplacement dans les familles. Et ce sont dans les familles qu'on trouvait la solution idoine pour résoudre ces conflits. C'est pour cela, pendant toute l'existence du royaume Bambara, il y a eu des guerres entre cités. Mais généralement, les frictions entre personnes, c'était rare. Kokwadje Koulibaly, chef de village de Sekoro. Après le non-succès de l'intervention du chef de famille ou des aînés, les conflits entre membres de la famille étaient gérés sous l'arbre à palabre appelé Broda. Et c'était un espace très respecté et craint de tous. La justice était rendue comme il faut. Quant aux conflits entre des villages, c'était la même justice. Ces conflits prenaient fin suite au dialogue au niveau de la frontière entre les villages avec des malédictions ceux qui vont violer le pacte. De nos jours, le retour à certaines valeurs traditionnelles sonne comme une solution durable pour mettre fin aux conflits selon plusieurs sources. Ségou Bambera, membre du Recotra de Ségou. Religieux, griots et djatigi, chacun jouait pleinement son rôle.
À cela s'ajoute le dialogue entre les citoyens, de meilleures armes pour contrer les conflits dans le royaume Bambara de Ségou. Mamadou Kouyaté, président du Recotra de Ségou. Le dialogue peut résoudre toutes les crises à condition que les recommandations soient appliquées. Yamsa Koulibaly, historien. Pour que la société trouve ses marques d'antan, il faudrait qu'on revienne en arrière. Il faudrait que tous ces mécanismes-là soient recensés et enseignés aux enfants, à l'école et à la maison. Les solutions traditionnelles de gestion de conflits ne manquent pas. À la nouvelle génération de s'en inspirer et de les adapter aux réalités actuelles pour l'équilibre social et une bonne cohabitation, gage d'un développement durable et du retour de la paix. Ségou, Ramata Konaté, Issaba pour l'ORTM. Le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique a ouvert ses portes hier à Banjul, dans la capitale gambienne. L'ombre de la crise palestinienne et le terrorisme au Sahel plane sur ce rendez-vous des chefs d'État et de gouvernement. Le Mali est représenté à ce sommet par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. L'OCI compte 57 pays membres et joue un rôle clé dans la coordination des efforts des pays musulmans sur des questions politiques et économiques. Les récits de nos envoyés spéciaux à Banjul, Tamsir Diabati et Djeli Magan Diabati. Ce sommet s'ouvre dans un contexte sécuritaire difficile, bouleversant la stabilité dans le monde. C'est pourquoi un accent particulier a été mis sur la guerre en Palestine et le terrorisme dans le Sahel. Hissène Brahim Taha, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI. À la lumière des conditions endurées par certains États membres, en l'occurrence le Yémen, la Libye, le Soudan, la région du Sahel, le dialogue et la réconciliation sont les seuls moyens à permettre de résoudre les problèmes de ces pays afin qu'ils puissent orienter leurs efforts et leurs capacités vers la stabilité et le développement global. Face à ces défis sécuritaires, l'Organisation de la coopération islamique tire la sonnette d'alarme et appelle à la solidarité agissante. Adama Barrow, le président de l'OCI, pour 3 ans, a salué l'engagement de l'organisation à relever le défi sécuritaire par le dialogue. Nous nous réunissons, sachant que les défis auxquels la Oumma islamique fait face sont nombreux. Il y a le terrorisme, il y a les menaces de conflits armés, les menaces de séparation. Nous devons raffermir nos rangs et s'appuyer sur le dialogue et la médiation pour résoudre les problèmes et asseoir ainsi la paix sur des bases saines. La Banque islamique de développement au service de l'OCI pendant 5 décennies a une fois de plus réaffirmé sa disponibilité à accompagner les actions de l'organisation. La Chine, l'invité d'honneur à la tribune du sommet, a condamné la guerre en Palestine et le terrorisme dans le Sahel et réaffirme son soutien à la Oumma islamique. La 15e session de la conférence islamique se veut un espace d'échange pour une paix durable au service du développement. Nous parcourons les 5253 km qui séparent Banjul et Sao Paulo pour vous parler des vaches, certainement pas comme les autres. Elles peuvent produire 50 à 100 litres de lait par jour. Ce sont des variétés brésiliennes qui ont séduit la délégation malienne en visite dans le pays. Elle a participé à une foire d'exposition du bétail pour voir les possibilités d'importer ces variétés de vaches laitières en vue de booster le sous-secteur de l'élevage au Mali. Visite guidée dans le parc à bétail sous la conduite de nos envoyés spéciaux au Brésil, Mohamed Kantao et Mbarakou Maïga. La gire et la girlando sont les 2 variétés des zébus qui attirent l'attention des visiteurs de la foire d'exposition du bétail. Si la première est sollicitée pour sa viande, la deuxième séduit par la quantité importante de lait par jour. Le ministre de l'élevage et de la pêche et sa délégation, qui ont pris part à l'événement, ont déjà entamé des négociations avec l'association brésilienne des éleveurs des zébus pour l'importation de ces 2 variétés. Yubaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Des vaches qui donnent 30 litres, 40 litres, donnent jusqu'à 100 litres par jour et par 24 heures. Le protocole entre l'association et nous, et bien sûr en passant par l'agence brésilienne de coopération. Nous repartons comblés des rencontres que nous avons eues. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali,
Cette foire est une aubaine pour les producteurs et opérateurs économiques maliens. Mandjou Sempara. Nous avons participé à cette foire pour voir comment élever la gire et la girlando au Mali. Avec la Chambre de commerce et d'industrie de Uberlandia, nous avons aussi convenu de travailler ensemble pour la promotion de nos différents centres d'intérêt. Ibrahima Diallo, ambassadeur du Mali au Brésil. Les quelques jours que le ministre et sa délégation viennent de passer au Brésil ici seront un motif pour booster les relations diplomatiques et de coopération entre le Brésil et le Mali. L'association brésilienne des éleveurs de zébus, dont le ministère de l'élevage et de la pêche, ainsi que celui de l'agriculture compte s'inspirer, est créé il y a 100 ans. Son objectif est de faire du Brésil le plus grand producteur de lait et le plus grand exportateur de viande au monde. Brésil, Mohamed Kayantao Mbarakou Maïga pour le RTM. Nous restons au Brésil où le sud du pays est sous les trompes d'eau. On dénombre au moins 57 morts, 67 disparus et des dizaines de blessés. Quelque 70 000 personnes ont dû quitter leur domicile. Au moins 2 personnes ont perdu la vie hier dans l'explosion d'une station-service à Porto Alegre. La région avait déjà été touchée par des inondations mortelles en septembre dernier. Sur le continent, au Togo, le parti présidentiel remporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du 29 avril dernier. Selon les résultats provisoires communiqués hier par la commission électorale, l'Union pour la République a obtenu 108 chaises de députés sur 113 au total, avec un taux de participation de 61%. Ces résultats doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle. Les Tchadiens votent demain lundi pour l'élection présidentielle. Elle est censée mettre fin à une transition qui a duré 3 ans. Ils sont donc plus de 8 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes afin de départager les 10 candidats en liste. Selon bon nombre d'observateurs, la campagne électorale s'est déroulée globalement dans le calme et elle s'est achevée hier à minuit. Enfin, en RDC, les tirs de roquettes qui ont touché vendredi les camps de déplacés au sud-ouest de Goma provoquent de nombreuses réactions. Le gouvernement congolais et la diplomatie américaine ont accusé le Rwanda d'être à l'origine de ces bombardements qui a fait 14 morts selon le gouverneur du Nord Kivu. Des accusations refoulées et réfutées hier par le gouvernement rwandais qu'il juge ridicules et absurdes. La sensibilisation reste l'arme la plus efficace pour combattre l'extrémisme violent. C'est du moins le sens de la démarche du département en charge des affaires religieuses. Après la formation des hommes des médias sur la politique nationale sur l'extrémisme violent, le département de tutelle rencontre les maîtres coraniques de Bamako pour passer le même message, celui de travailler ensemble pour contrer la propagation du phénomène et promouvoir la paix. Les témoignages de Tchamago Konaté. C'est un fin connaisseur du Saint-Coran au sens propre de l'expression à la rencontre des centres coraniques. Il s'agit du docteur Mohamedou Kone, ministre des Affaires religieuses et du culte. En rencontrant les maîtres coraniques et leurs disciples, docteur Kone entend partager un message du gouvernement, message relatif au Saint-Coran et aux préceptes qui sous-tendent la religion musulmane. Docteur Mohamedou Kone, ministre des Affaires religieuses et du culte. Le Coran est un livre saint des musulmans qui doit être respecté par tout le monde. Les principaux messages que nous avons véhiculés, c'est toujours rester derrière l'État et pour avoir la quiétude, la sérénité d'esprit. Savoir que l'État est là pour tout le monde et l'État n'acceptera jamais à ce qu'on blasphème une religion contre une autre religion. Il s'agit là d'un exercice de pédagogie inscrit au cœur des priorités de son département. Le but, apporter des éclaircissements pour éviter tout risque d'extrémisme violent, mais aussi la délinquance juvénile. Une démarche qu'apprécient les interlocuteurs du jour qui n'en demandent pas mieux. Boubacar Bakaïna Sissé, maître coranique. Depuis le début de la transition, Dr Mohamedou Kone ne cesse de mener des actions de ce genre et cela conformément aux orientations données par le président. Auparavant, les initiatives gouvernementales étaient destinées aux grands centres. Mais actuellement, tous les centres en bénéficient. Solidarité à la malienne, le ministre a saisi l'occasion pour offrir 1000 cartons de data à ces centres coraniques. Sport au football, le Real Madrid est champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire. Ici au Mali, la 8e journée du championnat national de basketball s'est achevée hier, tandis que la 25e journée du championnat de Ligue 1 de football se poursuit ce dimanche. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourti. Démarré ce samedi, la 25e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec 3 rencontres. Sur le terrain de l'AS Real de Bamako, l'AS Black Stars de Badalabou accueille l'US face à 16h30. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, avec 2 défaites consécutives, dont une en demi-finale de la Coupe du Mali, le leader du championnat, le Djolobassé, sera reçu par l'AS Bakaridian.
Le club de Baraouli reste aussi sur 2 défaites de rang, 2-1 contre Afrique Football Elite en demi-finale de la Coupe du Mali et 3-0 face à Binga FC en Ligue 1. Toujours au stade Mamadou Konaté à 18h30, Binga FC affrontera l'AS Real. La 25e journée prend fin demain lundi avec 2 matchs au stade Mamadou Konaté. En ouverture, hier samedi, 11 créateurs et l'Union sportive du Cercle d'Ekita ont fait match nul 0-0. L'association sportive de Korofina est allée battre l'US Bougouni par 2-1. La rencontre entre l'AS Police et l'US Bougouba a tourné à l'avantage des policiers par 2-1. Toujours en football, en Europe, le Real Madrid est officiellement sacré champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire. Après une saison impressionnante, les merengues reprennent leur couronne au FC Barcelone. Le derby catalan entre Girona et Barcelone a été décisif. Girona a renversé le Barça 4-2, ce qui a permis au Real Madrid de remporter le titre suite à son succès 3-0 contre Cadix à l'occasion de la 34e journée de la Liga. Pendant que le Real Madrid savoure son titre en Espagne, la course au titre bat son plein en Angleterre. Arsenal, premier au classement avec 83 points en 36 matchs, est toujours au coude à coude avec Manchester City, deuxième avec 82 points avec un match en moins. De la balle au panier pour terminer, la 8e journée du championnat national de basketball a pris fin ce samedi avec 5 rencontres. Sur le tableau féminin, le centre Bintou Dambélé de Koulikoro a créé la surprise en venant à bout du Djoloba AC par 63-49. Calaban Sport Club s'est incliné face au Stade Malais de Bamako par 71-94. Déjà vendredi, l'AS Police a été battu par l'US face à 65-72 et l'AS Real s'est imposé 88-68 devant l'AS Mandé. Du côté des messieurs, ce samedi, Atar Club de Kidal est tombé devant le Stade Malais de Bamako par 70-78. Vendredi, l'AS Police a perdu contre l'US face à 56-60. L'AS Real a gagné contre l'AS Commune 1 59-53. Focus Santé. Il est une infection bactérienne qui se manifeste par un bouton rouge dur et douloureux centré par un poil et se transformant rapidement en pustule, si vous voulez, en lésion. Il s'agit du furoncle. C'est une pathologie dont le germe staphylocoque en est la principale cause. Le manque d'hygiène, la dépigmentation ou encore le diabète sont les facteurs qui favorisent le furoncle. Si vous souffrez de cette maladie, sachez que les traitements existent. Explications et conseils pratiques dans le Focus Santé de ce dimanche, signé Ekumba Sissi. Le furoncle est une infection bactérienne qui apparaît sur la peau. Les parties du corps qui ne trouvent pas assez d'air, comme les aisselles, l'intérieur des jambes ou les fesses, sont les plus touchées. Il se manifeste par un petit bouton rouge, dur et douloureux. Avec le temps, ce bouton va être volumineux, rempli de pus, puis s'éclate. Les facteurs qui favorisent le furoncle sont nombreux. Capitaine Ousmane Silla, dermatologue. Il y a les bactéries qui sont en cause, mais le plus souvent, il y a le Staphylococcus aureus ou bien Staphylococcus aureus, en fait, qui est à l'origine de cette pathologie. Mais il faut retenir qu'il y a d'autres germes qui peuvent être mêlés dedans. Il y a la transpiration, c'est-à-dire que cette transpiration, en fait, est liée à la chaleur. Donc, en un mot, la chaleur, la transpiration, vraiment est un grand facteur. En plus de cela, il y a les manques d'hygiène. Donc, tous ceux qui ont ces manques d'hygiène-là donc sont en risque de pouvoir développer cette pathologie-là. Un enfant qui a ces infections-là, si un autre enfant rentre en contact avec ce dernier et le touche, ça peut probablement faire transporter donc le germe. Il y a également nos sœurs qui se dépigmentent parce que cette dépigmentation entraîne une détérioration de la flore cutanée. Et avec cette détérioration, donc, les microbes peuvent rentrer facilement donc, et proliférer. Donc en plus de cela, nos parents qui sont diabétiques, parce que le diabète entraîne une désorganisation de la défense. Comme on le dit, c'est une maladie bactérienne, donc du fait que la défense n'est pas appropriée, donc les bactéries là peuvent se multiplier. Et en plus de cela, il y a ceux qui souffrent donc des maladies auto-immunes, tous ceux qui ont cette déficience immunitaire là, que ça soit lié au VIH ou bien à d'autres problèmes de santé ou bien même à des prises médicamenteuses qui peuvent entraîner cette déficience immunitaire, en fait, sont des gens qui sont à risque de développer cette pathologie. Si le furoncle n'est pas pris en charge cliniquement, il peut se propager à d'autres parties du corps ou être volumineux. Capitaine Ousmane Silla. Ça peut commencer par un petit bouton, mais ça peut se constituer à un grand bouton volumineux, donc jusqu'à atteindre une partie très importante donc, du corps. Et en plus de cela, comme c'est des infections bactériennes, ce que nous redoutons également, ça c'est les complications septiques. En l'occurrence, cette pathologie peut être facilement à l'origine d'une septicémie et qui peut facilement donc tuer le malade. Le traitement du furoncle peut être médicamenteux et dans certains cas, une intervention chirurgicale est obligatoire. Capitaine Ousmane Silla, dermatologue. Quand le malade vient pour un traitement ici, maintenant, c'est que nous disons d'abord aux patients de faire de telle sorte que l'aération puisse être correcte. C'est-à-dire qu'il faut ventiler les parties du corps qui ont besoin d'être aérées, d'éviter de porter des habits serrés,
Ensuite, d'essayer, si possible, de dormir sous climatiseur. Si possible, en cette période de chaleur-là, si vous n'avez pas de climatiseur, c'est d'essayer de dormir dehors. Il y a également des traitements médicamenteux qui existent, qui sont des antibiotiques, dont il existe plusieurs familles qu'on peut donner. Et en adjuvant à cela, il y a également les antiseptiques pour améliorer en fait l'hygiène cutanée en ce moment. Dans les cas où il y aura une collection abcédée, dans ce cas précis-là, il est fortement recommandé d'abord de refroidir l'abcès. Une fois que l'abcès est refroidi, si on peut le vider, maintenant on le vide. Maintenant, si on peut le garder en espérant une résorption aussi, donc on peut le faire. Mais dans les cas où l'aspect est très chaud, en réalité, on le refroidit et ensuite on évacue. Maintenant, une fois que l'évacuation est faite, accompagnée par une bonne antibiothérapie, il va de soi que le patient retrouve son état normal. Seuls les spécialistes de la santé sont capables de distinguer le furoncle des autres boutons. C'est pourquoi, avec l'apparition de n'importe quel bouton sur la peau, il est conseillé à la personne malade de se rendre dans un centre de santé le plus proche pour un diagnostic. Vous savez tout maintenant sur le furoncle. Ainsi s'achève cette première édition de Mali Actualité qui vous a été servie par un trio Traoré. À la mise en ligne, Ségou Traoré, aux manettes Bintou Traoré et au micro Brahma Traoré. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Vous retrouverez Ibrahima Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une belle journée où que vous soyez. À très bientôt.